Bienvenue sur le podcast Cherchez la petite bête. Ici, on vous parle de prophéties bibliques. Je suis Léo, le pasteur de l'église Vivo à Genève. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on vous parle des lois des dimanches, tragédies des siècles et projets pour 2025. Ben, dis-moi, la dernière fois, tu nous as pas mal parlé de la papauté, de le lien avec les États-Unis. Tu nous as parlé de ces deux bêtes qui sont en relation en Apocalypse chapitre 13. Et je pense qu'on a un peu retenu que tu n'es pas 100% dans la même lignée des adventistes traditionnels, on pourrait dire. Populaire. Au populaire. Populaire, ça me plaît beaucoup plus. Merci beaucoup de la correction. Alors, qu'est-ce qui te fait penser que, justement, que c'est pas nous qu'on est en train de pas regarder l'angle mort? Qu'est-ce que ça te fait penser que c'est pas nous qu'on n'est pas à côté de la plaque? Pour moi, ce qu'on a discuté dans ce podcast, c'est pas une nouvelle théorie, parce qu'en 1888, donc à l'époque de nos pionniers, on est en plein dans le développement de l'adventisme, il s'est passé des événements, il y a eu une Sunday Law, comme on appelle ça, et ce qui s'est passé à l'époque en 1888, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, point par point, ou presque. Donc Sunday Law, c'est la loi des dimanches, mais c'était aux États-Unis, déjà dans l'église adventiste qu'il venait de naître. Ouais, alors petit point peut-être sur l'expression Sunday Law. J'ai volontairement, et merci pour ton super accent, Léo. Merci, thank you. Thank you. Ce qu'on appelle la Sunday Law, qu'on a traduit par loi du dimanche, c'est un concept qui est né dans l'adventisme. Alors, il faut comprendre comment c'est né. C'est-à-dire, d'abord, la première chose, c'est les adventistes, ils ont hérité de l'interprétation prophétique de William Miller. Donc vraiment, on pourrait dire que 90%, 90% de ce en quoi on croit en point de vue prophétique, ça vient d'avant. William Miller, les protestants et tout ça. On est vraiment héritiers là-dessus, d'accord? Donc tu parles Daniel chapitre 2, chapitre 7, les premières parties de 8, Apocalypse chapitre 13. Et il faut dire quelque chose de très important. Rappelez-vous que quand on parle des bêtes, chercher la petite bête, on parle de ce pouvoir. Exactement. Ça peut être un pouvoir politico-religieux, institutionnel, socio... non. Ouais, Mais les trucs, c'est ça. C'est important de dire que, justement, quand on parle de chercher cette petite bête, c'est chercher ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là, et pas mélanger, quoi. Qu'il doit régner et, justement, pas mélanger. Alors, mais... Donc là, on est héritier. Oui, tout à fait. Héritier. Sauf s'il y a bien un endroit où l'adventisme a fait une forme d'innovation prophétique, dans l'étude de la prophétie, c'est justement Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 17. Donc, cette deuxième bête qui ressemble à un agneau, ce qu'on appelle la bête à deux cornes qui ressemble à un agneau. Donc, la première chose que les adventistes ont fait, c'est qu'ils ont étudié Apocalypse chapitre 13, 11 à 17, et ils ont dit, OK, ça, c'est les États-Unis d'Amérique. Alors, on se souvient, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique, ça se passe aux États-Unis d'Amérique. Tout à fait, c'est pas le peuple. C'est pas les Américains. Voilà, c'est ça. C'est comme on dit, la bête, c'est pas les catholiques, c'est l'Église catholique du Moyen-Âge, c'est lié à une période, une construction. C'est pareil. C'est aux États-Unis d'Amérique qu'il doit se passer un événement. Donc, j'invite à écouter le premier podcast et tout ce qu'on a dit par rapport à ça, comment on identifie avec l'ensemble de l'Apocalypse et tout ça. Donc, ils ont fini par dire, voilà, Apocalypse 13, cette bête à deux cornes qui ressemble à un agneau, ça se passe aux États-Unis. D'abord, ils ont dit ça. Et pendant longtemps, ils en sont restés à cette interprétation-là. Puis, au fur et à mesure du temps qui avançait, ils se sont dit, mais attends, à la fin des temps, il va y avoir une controverse avec le sabbat. Le sabbat est très important dans l'adventisme, mais c'est tout de suite rentré dans leur compréhension eschatologique. Ils ont dit, ce qui fera la distinction entre le vrai et le faux peuple de Dieu, entre guillemets, ça va être justement celui qui, la loi de Dieu, etc. Donc pareil, c'est dans l'Apocalypse. C'est ici la persévérance de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Ils s'attaquent au reste de sa postérité, Apocalypse 12, Apocalypse 14, etc. Donc ils ont dit, mais comment est-ce que les deux choses s'enchaînent? C'est lié à Apocalypse 13. Et du coup, ils ont intégré l'idée selon laquelle il doit y avoir à la fin du dimanche, aux États-Unis d'Amérique, je le dis bien haut et fort, aux États-Unis d'Amérique, une controverse autour du sabbat. D'accord? Ça veut dire que ceux qui gardent le sabbat vont être pointés du doigt, vont se retrouver en porte-à-faux avec une population, un gouvernement et tout ça, qui va dire non, ça, c'est pas normal. Pourquoi? Parce que justement, il y aura eu cette bête d'Apocalypse 13 qui aura pris le contrôle de la population, pris le contrôle du pouvoir, l'image de la bête, et qu'une fois qu'elle aura mis en place une dictature chrétienne, donc leur christianisme,
pas celui de Jésus, mais leur christianisme, ils vont mettre en place une dictature chrétienne, et ben ceux qui finalement vont, par exemple, garder le sabbat, vont se retrouver en porte-à-faux avec eux. Voilà, ça c'est la démarche intellectuelle de l'Église adventiste. Et donc ils sont arrivés avec cette expression qui est très connue. Les pionniers? Les pionniers, ouais. Ok. Ils vont arriver avec cette expression qui est très connue, la Sunday Laws. Alors pareil, Sunday Laws, c'est pas eux qui l'ont inventé. Ils l'ont pompé de l'histoire parce que y a, en 4e siècle après Jésus-Christ, il y a un empereur très connu qui s'appelle Constantin. Tout à fait. Et Constantin, c'était un empereur païen qu'on raconte s'être converti au christianisme, c'est un empereur païen, et qui un jour a dit bon, je vais essayer de contenter tout le monde, et il a mis en place des Sunday Laws. Donc les historiens anglais ont appelé ça des Sunday Laws. D'accord ? Et du coup, ils disaient, voilà, c'est une loi qui était ni chrétienne ni païenne. D'ailleurs, elle était pour tout le monde, elle était civile. C'était une loi qui disait, le jour du soleil, c'est un jour de repos pour tout le monde. Exact. Tous les ateliers, ils doivent fermer ces jours-là, par exemple. Que tu sois chrétien ou pas chrétien. Voilà, tout à fait. Après, il y a les conciles, la Odyssée, enfin, il y a plein de conciles qui arrivent comme ça et qui vont récupérer cette idée-là en disant, maintenant, dans l'Empire, pour des raisons religieuses, il faut fermer le dimanche. Donc, c'est une construction. Et du coup, pendant longtemps, les adventistes ont utilisé cette expression de Sunday Law, mais pour parler de ça, de Constantin. Oui. Mais après avoir identifié la bête d'Apocalypse 13 avec les États-Unis et voyant des événements qui se produisent sous leurs yeux, ils ont dit ah, mais en fait c'est ça qui va se passer. Il va y avoir des Sunday Laws aux États-Unis. Mais est-ce que tu penses que ça, il aura lieu tout simplement ou il a déjà eu lieu? Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que à leur époque, dans les années 1880, là, ça te fait plaisir parce que c'est ton côté historien que tu peux le faire. J'espère que je vais endormir personne. Mais attendez l'épisode suivant si ça vous saoule l'histoire. Mais moi, je trouve que c'est super intéressant. Non, c'est intéressant, vas-y. Parce que c'est un truc qui est pas toujours connu. Mais en fait, il y a eu une Sunday Law, une proposition de Sunday Law qui a été faite au Sénat américain. Donc c'est vraiment en 1888. Ça, c'est super important ce que tu es en train de dire parce que nous, on ne se rend pas compte. Donc, pendant que Ellen White elle était encore en vie. Exactement. Et tous les pionniers, James White, Andrews, il y a eu déjà une loi dominicale. Ouais, et en fait, ce qui s'est passé, qu'il faut bien comprendre, c'est que la chose s'est passée la suivante. Il y avait ce qu'on appelait des lobbies chrétiens aux États-Unis. Alors, il faut retenir un truc. Les États-Unis, à cette époque-là, on est deuxième moitié du 19e siècle, 40% des Américains se déclarent chrétiens. Donald Trump, il n'existait pas encore. Non, Donald Trump n'existait pas. Et des gens comme Donald Trump n'existaient pas, c'est-à-dire le profil qu'il représente. 30 à 40% des Américains se disent chrétiens. Dans les années 1990, il y a une trentaine d'années, 90% des personnes, 90% des personnes se déclarent chrétiens. Okay, sur un siècle, il y a eu une énorme différence. D'accord ? Donc, à ce moment-là, les chrétiens sont minoritaires. D'accord ? Et en fait, il y a des lobbies chrétiens moralisateurs qui sont très actifs, notamment dans le domaine de la tempérance. Donc la tempérance, c'est ne pas fumer, ne pas boire, le café, le thé, l'alimentation, tout ça, la tempérance. Ils sont très actifs. Et c'est tous les chrétiens. Les adventistes, pareil. Ils sont héritiers aussi de cette démarche-là, de cette époque-là. Okay ? Donc ces mouvements-là, ils essayent d'infuser dans tous les États. Je rappelle que comme la Suisse, les États-Unis d'Amérique sont un État fédéral, donc chaque État a sa propre constitution, ses tribunaux, ses lois, des lois très spécifiques et tout ça. Et du coup, ces lobbies chrétiens-là, ils ont fait afin que plusieurs États mettent en place ce qu'on appelle des blue laws, des lois bleues. Bleues pour le côté religieux. Oh. Donc, par exemple, l'interdiction de vente d'alcool. L'alcool a été interdit. Plus tard, début du XXe, ça a donné la prohibition. L'État fédéral entier a interdit l'alcool. Mais d'abord, ça a commencé dans des États. Donc au début, 1860, 70, il y a comme ça des réussites. Et dans certains de ces États-là, avec cette même démarche, on a interdit le commerce le dimanche. Il faut que les gens qui nous écoutent comprennent un truc, parce que nous, en France, en Belgique, en Suisse, ça nous paraît évident que le dimanche, les magasins sont fermés. Sauf que les États-Unis, c'est pas du tout le cas. Dans la plupart des pays du monde, c'est pas le cas. Si tu veux, nous, on est dans une bulle. J'étais choqué quand je suis arrivé en Europe, qu'il y avait une journée que tout était fermé. Je dis, je peux témoigner. Et nous, on est le tiers-monde. L'Amérique du Sud, il est le tiers-monde, mais on a tout ouvert tout le temps, quoi. En fait, un jour férié, c'est un truc complètement aberrant.
Et aux États-Unis encore plus, parce que les États-Unis se sont construits aussi sur cette notion de liberté religieuse, d'accueil des protestants qui fuyaient l'Europe, des persécutions et tout ça. Ils ont dit, bah non, chez nous, il n'y en aura pas de persécutions. Et du coup, c'était normal qu'on n'allait pas commencer à mettre des lois religieuses. Mais à cette époque-là, deuxième moitié du 19e siècle, 1870, 1880, on arrive à un moment donné où il y a justement ces lobbies chrétiens qui veulent. Et alors, ces lobbies chrétiens, c'est intéressant, ils ont un discours pour dire, non, les Amériques, c'est une nation qui a été fondée par des chrétiens. Les 13 premières colonies, tous ces trucs-là, c'est des chrétiens qui sont venus ici, les puritains, ce qu'on appelle les puritains et compagnie. Donc, c'est une nation chrétienne. On doit remettre en place l'ordre et la morale dans ce pays. Ça passe par mettre en place des lois par rapport à ça. D'accord ? Donc, ils ont fait ça. Et donc, ils ont réussi dans plusieurs États à mettre en place des Sunday laws. On avait interdit d'ouvrir un commerce, même un atelier, comme tu disais, tout ça, le dimanche. Et alors ? Attends, petite parenthèse, super intéressant d'aller regarder et entendre les 2 premiers épisodes. Parce que là, tu parles justement pour faire le lien entre ce qui s'est passé là et maintenant, oui, vas-y. C'est ça l'idée. Mais c'est bien que je vois que toi aussi, ça suit. Par exemple, les adventistes, ils disent, ouais, dans la Exode 20, il est écrit, tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e. Bah, pour eux, ils prennent ça, il n'y a pas que tu te reposeras le 7e, pour eux, il y a tu travailleras 6 jours. Donc ils disent, attends, si un État ferme le dimanche, moi, je ne travaille pas le samedi, j'ai 2 jours de perte de travail. J'ai un atelier, je suis adventiste, mon concurrent, lui, il est ouvert 6 jours, moi, je suis ouvert 5 jours. Donc, il travaillait le dimanche, alors que l'État avait interdit. Du coup, il y a des adventistes qui sont retrouvés en prison. Le fils d'Ellen White a eu des soucis à cause de ça, par exemple. Donc, tu comprends, la situation des pionniers, ils sont là en train de se dire, mais attends, ce qu'on est en train d'annoncer se réalise sous nos yeux. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, et ce qui s'est passé, c'est il y avait les lobbies chrétiens, ils ont fait des pétitions. Donc, ils sont allés dans tous les États américains, notamment un certain nombre d'États dans lesquels il y avait déjà eu les Sunday laws, et ils ont fait signer des pétitions pour dire « Est-ce que vous voulez qu'on impose ça au niveau fédéral ?» Et du coup, ils ont envoyé ces pétitions au niveau de l'État fédéral, la Chambre des congrès, le Sénat et tout ça. Donc, tu vois, c'est un petit groupe de chrétiens très convaincus, politisés, velléités politiques, qui va voir la population, qui convainc la population. Et la population fait pression sur le législateur. Et on dit que là, il y a une étude qui avait été faite sur cette époque-là, j'ai lu un article sur l'histoire de ce moment-là, qui expliquait qu'on dit jusqu'à 25 à 30% de la population avait signé des pétitions. Wow. On ne parle pas d'un petit groupe marginal sur le côté, tu vois. On parle vraiment c'est comme si tous les chrétiens, d'un coup, allaient et disaient « Ah, on veut ça. Maintenant, on veut que ce soit ça qui soit appliqué dans le pays. » Et du coup, il y a un sénateur, qui s'appelle le sénateur Blair, qui a récupéré ces pétitions, qui était sensible à la question, et qui, lui, était dans une commission au Sénat sur l'éducation, qui a pris cette pétition et il a fait Sunday Bill. C'est comme ça qu'il s'appelle. On essaiera de mettre dans les descriptions de l'épisode. Okay. J'essaierai de mettre des sources primaires où on voit les documents, parce qu'ils sont accessibles en ligne. On verra comment ça s'appelle et ce qu'il dit dedans. Et voilà, la loi qu'il a voulu proposer, elle dit littéralement pour que le dimanche soit un jour de repos, férié, où il n'y a pas de commerce et tout ça. Wow. Et du coup, ça a lieu. Là, on est en 1888, 1888. Il vient et il pose ça au Sénat en disant il faut faire une loi du dimanche. Là, on voit très bien le lien entre les pionniers, Apocalypse chapitre 13, la 12e bête, mais et nous aujourd'hui? Alors, quel est le lien? Juste avant d'arriver à aujourd'hui, si ça te va, je te dis comment est-ce que l'Église a réagi à l'époque. Ok, vas-y. Parce qu'il y a une petite anecdote qui est assez rigolote. Si tu prends la tragédie des siècles, oui. Tu connais le bouquin. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, un livre, c'est un peu la masterpiece de Ellen White, un super livre, dont c'est l'histoire chrétienne, d'accord? Comment est-ce que l'histoire a apostasié, CF épisode 2. Mais sur la fin du livre, c'est beaucoup ce qui va arriver. Il y a un côté prophétique à venir. Et il y a un chapitre 35, sur la liberté religieuse. Et dans ce chapitre, elle parle des événements qui ont lieu en ce moment. Donc, elle dit comme ça dans la version que j'ai là. Donc, c'est 420 dans la version dite du Grand Espoir. Elle dit « Dans les mouvements qui se développent actuellement aux États-Unis, pour obtenir des institutions et de l'Église, le soutien de l'État, les protestants suivent les traces des partisans de l'Église catholique romaine. » J'aime pas cette traduction-là, mais c'est pas grave. Et elle parle des événements qui sont actuels pour mettre en place les lois du dimanche, d'accord? Dans la première version de la tragédie des siècles, la toute première version de la tragédie des siècles, il y a une petite note en bas de page à cet endroit-là qui renvoie à une note à la fin du livre. Et dans cette note-là, qui fait 3 pages, c'est une des notes les plus grandes de la première édition, elle parle d'un mouvement qui s'appelle la National Reform Association, NRA. Dans le premier épisode, je vous ai parlé du NAR,
Et là, c'est le NRA. C'est les mêmes lettres, mais pas dans le même ordre. Et ben, ce NRA, c'est ce dont j'ai parlé juste avant. Ce lobby chrétien qui allait chercher les pétitions et tout ça. Donc, dans la tragédie des siècles, dans sa première version, elle avait mis en note en disant ce que l'on voit, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont réédité la tragédie des siècles, 1911, 30 ans plus tard, enfin un peu moins de 30 ans plus tard, ils ont enlevé la note. Wow. Et pourquoi ? Parce qu'elle n'existait plus. C'est-à-dire, ce mouvement-là... C'était plus d'actualité. Exactement. Ça n'a pas fonctionné, si tu veux. Et elle dit un autre truc un tout petit peu plus loin dans le même... Mais ce que tu veux dire avec ça, c'est que ça revient. C'est ça. Elle dit, depuis le milieu du 19e siècle, des étudiants de la prophétie aux États-Unis ont présenté ce témoignage au monde. On discerne dans les événements qui se déroulent aujourd'hui un progrès rapide dans le sens de l'accomplissement de cette prédiction. Cette prédiction, c'est quoi ? Elle en parle un paragraphe avant, c'est Apocalypse chapitre 13 et les Sunday Law, les lois du dimanche. Donc elle dit quoi, Ellen White, dans cette tragédie des siècles ? Elle cite Andrews, parce qu'elle dit des étudiants de la prophétie depuis le milieu du 19e, 1850. C'est le moment où Andrews a dit Apocalypse 13, versets 11 à 17, c'est les États-Unis d'Amérique. D'accord ? Et elle dit, en ce moment, 1888, parce que ça, il faut le savoir, première édition, 1888. Elle dit 1888, ce que l'on disait il y a 30 ans est en train de se réaliser aujourd'hui. Donc cette idée que dans Apocalypse 13, on nous annonce un mouvement protestant évangélique qui va influencer la population pour mettre en place l'image de la bête, donc une institution qui va finir par persécuter les vrais chrétiens, elle l'a reconnu dans le NRA. Tu vois ? Oui, tout à fait. Je reviens sur ta question qui était... Aujourd'hui. Voilà. Et nous ? Si tu regardes le NAR cette fois-ci, oui. New Apostolic Reformation, je fais un petit bref, je disais qu'il y avait un groupe plutôt évangélique de protestants qui disait qu'ils avaient reçu un mandat de Dieu, les 7 montagnes, et qu'il fallait reprendre le contrôle de différentes sphères publiques, notamment le gouvernement. Ils avaient reçu ce mandat de Dieu. Et du coup, ils ont travaillé pour ça, ils se sont organisés pour ça. Et le NAR a repris ce concept-là, ce mandat. Ils ont dit, nous, on va le faire. Et ils ont mis tout en place pour pouvoir y arriver. Et c'est eux qui ont soutenu Donald Trump, qui ont amené Donald Trump à sa victoire cette année-là pour devenir président. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le discours du NAR et le discours du NRA, tu as les mêmes choses. D'abord, l'idée que c'est une nation chrétienne, il faut revenir à cette nation chrétienne. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que le premier combat du NRA, en 1888, c'était d'interdire la distribution du courrier postal le dimanche. Parce que la distribution du courrier postal, c'était un service fédéral. Et donc, ils disaient, non, on est une nation chrétienne, donc le reste, c'est libéral. Aux États-Unis, c'est très libéral, d'accord ? C'est chacun, c'est l'entreprise individuelle. Mais ça, c'est fédéral. Ça, c'est la nation. Donc, il faut qu'ils arrêtent. Et chez le NAR, aujourd'hui, vous pouvez chercher, il y a des évangéliques qui sont de ce milieu-là, il y a notamment un employé de distribution du courrier postal qui est passé devant la cour jusqu'à la Cour suprême pour qu'il ait le droit de ne pas travailler le dimanche dans la distribution du courrier postal. Nous, en tant qu'adventistes, on dit ça, on dit c'est génial. Oui. Liberté religieuse et tout ça. Et en même temps, quand on sait la politique qu'il y a derrière, on se dit, aïe, il y a un truc là qui avance. Parce que, attention, c'est pas si fou que ça. On retrouve la même chose. Et alors après, il y a un truc, par exemple, en 1888, les adventistes sont allés devant le Sénat pour lutter contre cette loi. Donc il y a un personnage qui s'appelle Alonzo Jones, qui a été le champion de la liberté religieuse adventiste à cette époque. Il est devant le Sénat et il a dit non, nous on n'est pas d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que dans la mouture de la loi, ils avaient dit on va faire une exception pour ceux qui gardent le sabbat. Pourquoi ? La loi disait on est un pays chrétien, il faut autoriser les chrétiens à pouvoir se reposer le dimanche. Il y en a qui disent ouais, mais tous les chrétiens ne gardent pas le dimanche. Il y a par exemple les baptistes du 7e jour et les adventistes du 7e jour, ils gardent le samedi. Et du coup, dans la loi, ils ont dit ok, pour eux, ce sera le samedi et pas le dimanche. L'Église a dit non, mais nous, on veut pas. Nous, on veut pas une exception pour nous. On veut pas des lois pour nous. On veut pas être, ce côté exceptionnel. Parce qu'il faudrait pas que ça mélange. Nous, on ne veut pas que l'État se mêle de ça. Ouais. Donald Trump, il suit un projet qu'on appelle le projet 2025. On en a parlé dans le premier épisode. Il y a un gros bouquin comme ça qui s'appelle Mandate for Leadership, 900 pages, très intéressant à lire. Et dans ce bouquin-là, il y a le sabbat. Dans ce bouquin-là, ils disent, le sabbat chrétien, le dimanche, il est écrit noir sur blanc, il faut fermer les magasins le dimanche. Parce que nation chrétienne, jour de repos, les employés, la famille, tout ça, tous les arguments. Et il y a une note qui dit, oui, mais tous les chrétiens ne gardent pas le dimanche, il y en a qui gardent le samedi. Du coup, il dit, pour les chrétiens qui gardent le samedi, il faut qu'il y ait une exception. La même chose. On est sur la même démarche, la même intelligence religieuse. On est sur le même domaine. Et en fait, on voit donc ce même mouvement, c'est des chrétiens qui s'organisent, qui vont convaincre la population, et ensuite, ils vont mettre des lois. On est sur le même mouvement.
quand nos pionniers ont vu ça, ils ont dit ça, c'est Apocalypse 13. Mais quelles sont les différences alors? Alors, il y a des différences et elles sont inquiétantes. C'est-à-dire que ce qui a manqué, parce que ça n'a pas marché en 1888, ça n'a pas marché. Voilà. En 1882, c'est terminé. Il y a eu des tentatives en 1890 plus tard et tout ça, mais ça n'a rien donné. Tu vois, ils ont échoué. Et les adventistes étaient très contents de ça, en disant c'est nous qui avons empêché, tu vois. Mais voilà, ça n'a pas marché. La grande différence, ça a été un des trucs que je t'ai dit, c'était que en 1888, il y avait seulement 30% à 40% des Américains qui étaient chrétiens. Aujourd'hui, tu sais combien c'est? 90? On est à plus de 60. C'était 90 il y a 20 ans, 30 ans, mais ça diminue, on est à 60. Okay. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont agressifs, ces chrétiens, parce qu'ils ont une perte. Eux, ils se disent pas, au début, au 19e, on était seulement 30%. Eux, ils disent pas ça, ils disent, il y a 30 ans, on était 90%. Oui. Donc ils se voient dans le haut de la courbe et ils voient descendre, donc ils ont ce sentiment de perte, si tu veux. Mais ils sont toujours 60%. C'est pour ça la reconquête de l'Amérique. Mais exactement, mais c'est ça, la reconquête de l'Amérique. Tout ce côté America Again, c'est dans cette idée-là. Ce qu'on avait avant. En avant, c'est pas le 19e siècle. C'est les années 80, les années 90, Billy Graham et compagnie. Et du coup, eux, aujourd'hui, ils sont 63%. Il me semble, les derniers chiffres qu'on a du Pew Research Center, c'est 63%. Mais c'est le double de ce qu'il y avait en 1888. Oh. Donc aujourd'hui, s'ils faisaient la même pétition, c'est pas 30% de la population qui signe la pétition. C'est plus de la moitié de la population. Tout à fait. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, le sénateur Blair, c'était personne. C'était un sénateur, il était républicain, mais ses collègues républicains, c'est eux qui ont fait annuler la loi. C'est eux qui ont fait plomber la loi, ils ont fait une procédure, ils ont dit ta loi ne nous plaît pas, parce qu'ils avaient un côté capitaliste, fermer enlever une journée de travail, pour eux, c'était impensable. Et du coup, ils l'ont tué. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, le NAR, ils ont plusieurs élus. Et l'ensemble du Parti républicain est cadenassé par cette partie-là de l'électorat républicain. Ils ont un parti entier, ils ont le parti, ils ont le président, ils ont Cyrus, hein, on en a parlé la dernière fois, Cyrus, tout ça, ils ont la Chambre du Congrès, ils ont le Sénat et ils ont la Cour suprême. Rien à voir avec 1880. 1880, c'était un homme tout seul qui a voulu amener cette loi. Aujourd'hui, s'ils viennent, ils l'ont pas encore fait, hein, mais s'ils viennent avec une loi de ce genre-là, ils ont tout le système pour pouvoir accepter, ils n'ont pas besoin d'autorisation de personne. Et ils ont la population qui va avec. Alors, tu sais, il y a quelque chose qui m'interpelle dans tout ce que tu nous as parlé, et évidemment, je pense qu'on l'entend, que ça te passionne parler de l'histoire, et comme tu fais les liens justement entre ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'il pourrait se passer. Mais il y a des gens qui m'ont dit, par exemple, quand je faisais des études bibliques par rapport à cette notion-là, d'une loi possible, dominicale, ils m'ont dit... Vraiment, Léo, tu penses que même aux États-Unis, il pourrait sortir une loi qui empêchera tous les autres de travailler les dimanches? C'est pas un peu farfelu? En plus, c'est contre les droits de l'homme, tout le monde se relèvera. C'est pas possible, quoi. Et pendant un bon moment, je ne savais pas trop bien quoi répondre. Et il y a eu quelque chose qui m'est venu à l'esprit que je voudrais partager avec toi. C'est cette notion-là de dire, attention, jusqu'au moment de Covid, personne au monde, il pouvait penser que la première semaine de Covid, un tiers de la population mondiale, c'est énorme, c'est pas que les États-Unis ou un petit pays, c'est un tiers de la population mondiale, il s'est auto-confiné. Rappelez-vous que la première semaine de Covid, tout le monde il a dit ouais, non, c'est pour le bien de l'humanité, il faut qu'on reste là. Tu te souviens, hein? Et c'est pour le bien de l'autre qu'on ne doit pas faire ceci, qu'on ne doit pas faire cela. Est-ce que tu ne vois pas un lien que peut-être la loi dominicale, parce qu'on a parlé, et il y a un épisode justement qu'on n'est pas d'accord avec ces complotistes, ni le nouveau ordre mondial, ni toutes ces choses-là qu'ils se disent, mais plutôt... Est-ce que tu vois un lien qu'aujourd'hui, il pourrait arriver, par exemple, le pape Francisco, vous pouvez taper sur YouTube, il a écrit quelque chose de le sabbat, aujourd'hui dans notre société, et il disait que cette société-là, il en a besoin de prendre un jour à part. Et donc, il disait, on devrait revenir au Shabbat, comme les Juifs ils le comprenaient, c'est-à-dire d'arrêter de travailler. Est-ce que tu vois un lien par rapport à ceci, par rapport à ce qu'il dit beaucoup des personnes qui parlent du climat, en disant, bon voilà, peut-être ça va passer par là, par faire passer une loi pour que les dimanches on se repose, que la terre se repose, et que finalement on pourrait aller de l'avant, quoi. Alors, ma réponse à ça, elle est que, en fait,
quand les gens ils disent ouais, c'est pas possible aujourd'hui, il y a un petit décalage avec la réalité, enfin vraiment ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu lis les analystes politiques, il y a une montée du nationalisme religieux très, 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 très forte. Et alors c'est vrai que malheureusement, les journalistes, souvent, ils ont qu'un seul angle de lecture, c'est gauche-droite. Bah oui. Extrême droite, extrême gauche. D'accord? Ils voient que ça. Parce qu'ils pensent que c'est juste une histoire d'idéologie politique. Mais parfois, ils ne se rendent pas compte de l'idéologie religieuse qu'il y a derrière. C'est-à-dire, même quand ils parlent d'idéologie religieuse, ils l'analysent en extrême droite ou extrême gauche. Et du coup, ils ne comprennent pas. Mais il y a une montée, j'ai lu toute une étude dans une revue spécialisée là-dedans, une montée du nationalisme religieux. Et ce n'est pas une histoire de gauche-droite, le nationalisme Et religieux. c'est pas qu'aux États-Unis. Et non, alors c'est dans le monde entier. Et j'ai dit religieux, tu m'as entendu, hein, j'ai pas dit chrétien. Tout à fait. Et j'ai dit religieux. Par exemple, en Inde, voilà, le Premier ministre Modi, c'est de l'hindouisme. Voilà, pourquoi est-ce qu'on persécute les musulmans et les chrétiens? C'est pas juste comme ça, c'est parce qu'il y a une idéologie religieuse derrière. Ouais. Et ça, tu le trouves dans tous les pays. On a beaucoup parlé du Brésil avec Lula versus, je sais plus comment il s'appelle, Bolsonaro pendant longtemps. Mais tu as plein de pays dans lesquels, en Europe, c'est très très fort, tu as une montée du nationalisme religieux. Et c'est ça qu'on a dans l'Apocalypse 13, c'est du nationalisme religieux. En l'occurrence, il est protestant évangélique aux États-Unis, parce que c'est eux la grosse partie de la population. Mais tu l'as dans plein d'endroits. Donc pour moi, c'est aujourd'hui, peut-être il y a 30 ans, 40 ans, ça peut être compliqué de se dire, attends, il y a une loi qui va venir contraindre sur des questions religieuses. Peut-être. Aujourd'hui, arrête. Aujourd'hui, le monde entier... Les excuses qu'ils vont venir derrière, c'est là qu'ils sont beaucoup évolués, je pense. Et je pense qu'il y a... Donc ça, c'est une chose, la montée du nationalisme religieux. Et la deuxième chose, c'est le prétexte qui va déclencher. C'est clair que quand une crise arrive, l'homme, et ça a été démontré dans l'histoire énormément, l'homme est prêt à faire des choses que, quand tout va bien, il se disait qu'il ne le ferait pas. Et donc, effectivement, au moment où la crise arrive, on est prêt à faire des choses. Notre problème à nous, c'est quand on dit que la crise est orchestrée. C'est-à-dire, par exemple, le Covid, il y a des gens qui vont dire on a inventé le Covid pour pouvoir le faire. Moi, je ne suis pas ce discours-là. Par contre, de dire il y a une crise, je profite de la crise et du coup, bim, je vais pouvoir faire passer un truc que je ne pouvais pas faire passer avant parce que tout le monde était cool, 100%. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'avec en 1888, ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, le pays allait très bien. Je dis, mais pourquoi on va commencer à se mettre des contraintes? Ah oui, Par contre, quand le pays va mal, quand on est en guerre, quand l'économie s'effondre, quand il y a des soucis, là, tu vas, par exemple, prenons prophétie, fiction totale. On imagine, voilà, le NR, il a gagné, Trump, il arrive avec son équipe, bim, il commence à dire, voilà, loi du dimanche. Attends, t'enlèves un jour, aujourd'hui, tout le monde bosse le dimanche, tu l'enlèves le jour, on peut s'attendre crise économique. Il y a moins de revenus, il y a moins d'argent qui se distribue, il peut y avoir des soucis. Ah, mais ça, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Donc les lois vont aller en augmentant. Et ils vont se dire, il y a des gens chez nous qui ne sont pas religieux comme il faut, donc notre pays ne peut pas être béni. Il faut les expulser. Ça commencera sûrement par les musulmans, puis un jour, ça tombera sur les chrétiens qui ne sont pas chrétiens comme il faut. Et en fait, c'est ça, tu vois. Moi, je vois plus ce schéma-là, cette montée de ce nationalisme, la défense. Le nationalisme est un problème. Mais on reste pas fermé. Pas fermé du tout. L'écologie, en tout cas, avec ce qui se passe aujourd'hui, je le vois beaucoup moins. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé pendant ces 10-15 dernières années de l'écologie, mais on voit comment l'écologie se fait casser la gueule depuis quelques années. Enfin, je veux dire, il suffit de regarder la dernière COP, ça servait à rien, quoi. Ah ouais. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup d'écolos qui m'écoutent, ils vont être tristes. Mais je suis désolé, là, on a eu des belles promesses, c'est parti en avant, les accords de Paris et tout. Mais aujourd'hui, on a quoi? On n'a rien. On a un président qui a dit que l'écologie, c'était un scam, comme on dit, une arnaque, une escroquerie. C'est le président de la première puissance économique mondiale. Tu crois que maintenant qu'on a un président de la première puissance économique mondiale qui s'en fout de l'écologie et qui défend le pétrole et compagnie, et tu crois que l'écologie va venir mettre en place le dimanche? Au contraire, ce qui pourrait plutôt arriver, c'est que ces gens-là rejettent en disant non, en fait, c'est Dieu qui contrôle, c'est Dieu qui contrôle le climat. Non, au pire, Ben, je pense que je t'avais raconté, j'étais en Argentine il y a 1 an et demi ou 2 ans en arrière, et justement, je parlais de tout ça, et j'ai dit, mais à mes potes de la vie à l'époque, tu vois, et je l'avais dit, mais ça vous intrigue pas? Il dit, Léo, les gens, ils n'ont pas le temps de s'occuper des réchauffements climatiques. Les gens, ils cherchent à savoir comment manger. Donc, le pire, Exactement. ou le dernier des soucis d'un pays tiers-monde, désolé, mais c'est ça. Et ça, c'est le troisième point, c'est la réalité, c'est que on écoute ceux qui font du bruit. Mais est-ce qu'ils sont représentatifs de l'ensemble de la population? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, une grosse partie de la population, le jour où ça change, ils changeront avec. Parce que comme tu dis, ils vont regarder quoi? C'est ce qui s'est passé aux élections américaines. Leur porte-monnaie, leur protection, leur sécurité, la famille. C'est ça qu'ils vont regarder. Donc quand il y a une crise, avec une crise qui arrive,
Il n'y a pas besoin qu'elle soit orchestrée. Pour moi, il n'y a pas besoin de nouvel ordre mondial pour que les choses arrivent. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas eu besoin de ça dans le passé pour que ça arrive. Il n'y aura pas besoin de ça aujourd'hui pour que ça arrive. Ce que je vois, c'est que ce qui s'est passé en 1888, nos pionniers ont dit ça, c'est Apocalypse chapitre 13. Et nous, on dit, ah bah non, on regarde ailleurs. Alors que la même chose se réalise, on n'est pas capable de dire, ah ça, c'est Apocalypse 13. Mais après, pour moi, le problème vient du fait que quand on étudie l'Apocalypse, on parlait au dernier épisode des problèmes en étudiant l'Apocalypse, c'est qu'on se focus sur le mauvais truc, on se focus sur les persécutions, justement, on se focus sur les Sundello et compagnie, alors qu'en fait, l'Apocalypse, ça parle pas de ça. L'Apocalypse, ça parle du réveil spirituel à venir, quoi. Ok. Mais ça, on va le laisser pour le prochain épisode. Et fais-moi un résumé, s'il te plaît, en quelques mots de ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est l'idée qui est la suivante, c'est qu'en 1888, il y a déjà eu un projet de mettre en place une loi d'inspiration religieuse qui s'appelait la Sunday Law, une loi du dimanche, et que lorsque nos pionniers, Ellen White compris, ont vu cette chose-là arriver, et elle l'a écrit dans son livre La tragédie des siècles, qui sort en 1888, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit ça, c'est Apocalypse 13. Conclusion, aujourd'hui, nous, on a un mouvement qui est similaire, qui fait la même chose, qui a la même démarche, voire les mêmes arguments, qui dit la même chose. On a l'impression qu'ils les ont ressortis, quoi, un siècle après, ils ont dit, voilà, on retente cette fois-ci. Si on considère que nos pionniers étaient inspirés à ce moment-là, parce que ça colle avec le texte biblique, aujourd'hui, dans ce qui se passe avec le NAR, on doit dire, OK, c'est la même chose. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis confiant. Je reviens sur ce qu'on disait au dernier épisode. Je parle de saison prophétique. Ça peut arriver comme ça ne peut pas. Ce qui me désole, c'est qu'on ne s'en rende pas compte que ça peut arriver. Merci Ben, on revient bientôt.